Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule des probabilités sur la loi binomiale. Je vais d'abord commencer par présenter les conditions d'application de cette loi. En fait, on applique cette fois lorsque on répète n fois une épreuve qui présente deux résultats possibles. Un premier résultat qu'on désigne par cas favorable avec une probabilité P et un deuxième résultat qu'on désigne par cas défavorable avec une probabilité 1 moins P. Puisqu'on va répéter l'épreuve n fois, donc le nombre de cas favorables va varier de 0 jusqu'à n. Dans ce cas, le nombre de cas favorables suit une loi binomiale qui présente deux paramètres, n le nombre des épreuves et p la probabilité des cas favorables. Ainsi, pour calculer la probabilité d'avoir exactement x cas favorables, on va utiliser la formule suivante. Probabilité que grand X égale à petit x, et c'est nx fois p à la puissance x fois 1 moins p à la puissance n moins x. Égale à aussi cnx fois p à la puissance x fois q à la puissance n moins x. Q égale donc 1 moins p. Par exemple, si p 20%, q est 80%. L'espérance mathématique de la loi binomiale est donnée par cette formule, donc espérance de x est égale à n fois p, et sa variance est donnée par cette formule, variance de x est égale à n fois p fois q. Ainsi, si je considère l'exemple suivant d'une entreprise qui utilise la technique promotionnelle d'échantillonnage, et qui a appris suite à une étude commerciale que 20% des clients qui reçoivent l'échantillon vont acheter et 75% de ces clients ne vont pas acheter. Et donc, si on va distribuer 20 échantillons et je considère la variable aléatoire qui correspond au nombre des achats résultant de l'échantillonnage, cette variable aléatoire va suivre une loi binomiale puisqu'on a deux résultats possibles, achat avec une probabilité de 0,25 et non achat avec une probabilité de 0,75. Le nombre des épreuves est donc 20. Donc pour tout x variant de 0 jusqu'à 20, la probabilité d'avoir x achats est donnée par cette formule, c'est C20x fois 0,25 à la puissance x fois 0,75 à la puissance 20 moins x. Par exemple, si je veux calculer la probabilité d'avoir exactement 4 achats, j'ai C24 fois 0,25 à la puissance 4 fois 0,75 à la puissance 16, ce qui me donne une probabilité de 0,1897. Bon, l'espérance de cette loi binomiale, c'est n fois p, donc 20 fois 25, 0,25 égale à 5. Et sa variance, c'est n fois p fois q, donc 20 fois 0,25 fois 0,75 égale à 3,75. Bon, si je prends un autre exemple, donc je considère l'exercice suivant. Euh, on prend le cas d'une usine qui produit des règles en grande quantité. La probabilité qu'une règle présente un défaut est de 0,1. On va prélever au hasard et avec remise 5 règles et je considère la variable aléatoire x qui correspond donc au nombre de règles présentant un défaut. Bon, notre cas favorable ici, c'est le fait que la règle présente un défaut. Donc, cette probabilité P elle est de 0,1 et on va prélever 5 règles. Donc, le nombre des épreuves est égal à 5. Donc, ici, on a affaire à une loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale à 0,1. Et donc, pour tout x variant de 0 jusqu'à 5, on applique la formule de la loi binomiale. Donc, c'est 5x fois 0,1 à la puissance x fois 0,9 à la puissance 5 moins x. Ce que me donne les valeurs suivantes. En faisant mes calculs, je trouve les probabilités pour les différentes valeurs de x variant de 0 jusqu'à 5.
Bon, dans cet exercice, on demande aussi de déterminer la fonction de répartition de x. Bon, on sait que la fonction de répartition, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Donc, c'est une probabilité, c'est une fonction qui sera définie par intervalle. Donc, pour les x inférieurs à la première valeur, f de x égale à 0. Pour x compris entre 1 et 2, donc entre 0 et 1 plutôt, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Donc, c'est la probabilité que x égale à la première valeur, c'est cette valeur. Ensuite, si je prends x compris entre supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 2, nous avons cette deuxième valeur. Donc, c'est la somme des deux premières valeurs de la variable. Pour x supérieur ou égal à 3 et strictement inférieur à 3, si la probabilité que x est égal à 0, ou la probabilité que x est égal à 1, ou la probabilité que x est égal à 2. Donc, je fais la somme des trois valeurs et j'obtiens cette valeur, cette probabilité. Donc, cette fonction de répartition, elle est de 0,9914. Je calcule aussi la valeur de la fonction de répartition pour les autres intervalles. Et de cette façon, j'ai ma fonction de répartition. Bon, on demande aussi de calculer l'espérance mathématique et la variance. Donc, l'espérance de x, c'est n fois p. Donc, 5 fois 0,1, ça fait 0,5. Et la variance, c'est n fois p fois q. Donc, 5 fois 0,1 fois 0,9, ça nous donne 0,45.